Yo mon gars, comment tu vas? C'est Esprit Barbare. Aujourd'hui, on va se retrouver pour l'analyse de la prépa physique de Alex Pereira. Donc c'est intéressant parce que c'est champion, tout ça. Je suis tombé sur une vidéo d'une quinzaine de minutes qui montre plusieurs exercices en gros de ce qu'il peut faire de manière générale. Donc c'est pas des cycles et tout comme on a vu sur la vidéo de Georges Saint-Pierre où il montait tout un entraînement. Là, c'est plutôt un peu plein d'images regroupées, mais on pourra analyser les exos, pourquoi il les fait, à quoi ils servent, etc. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et on va commencer tout de suite du coup avec la vidéo. Voilà, c'est juste un peu de mobilité, échauffement, etc. Intéressant, pas forcément obligé de le faire à l'échauffement, mais intéressant si tu manques de mobilité. Là, on voit, il fait ce qu'on appelle un Nordic curl, donc très intéressant pour la force des ischio-jambiers. Tu peux aussi le faire ça à la Swiss ball et tout. C'est toujours plus optimal en fait que de faire sur une machine. Là, il fait un peu de travail. Comment dire? C'est pas de la pliométrie, même si ça peut se rapprocher, mais c'est plutôt comment dire, de la coordination en fait. Là, toujours travail de coordination. Donc, en gros, comme on a vu là, il fait un mouvement de balle, il doit se protéger au takedown. Il baisse son petit bâton là aussi, protège au takedown. Après, il fait des mouvements et tout. En fait, il est en train d'essayer de développer les réflexes et la coordination pour quand il doit striker et faire les défenses de takedown. Donc là, tac. Quand il lâche le bâton et qu'il le rattrape, ça c'est du réflexe. Là, il y a des réflexes aussi pour le striking, la défense. Toujours réflexe. Là aussi des réflexes. Et esquive. Donc là, c'est du sled. Donc ça, c'est vraiment pour la force du bas du corps, la force de pousser. Voilà, donc c'est pour vraiment débloquer cette puissance. Là, il fait un tirage, je ne me rappelle plus du nom, mais bref, c'est un tirage qui développe un peu les épaules, les trapèzes, etc. de manière explosive pour développer sa force de KO et un peu développer la partie des deltoïdes latéraux, etc. Surtout aussi quand tu lèves quelqu'un, ça peut être très pratique à entraîner. Et là, il enchaîne sur des fentes arrière, donc simplement mouvement mouvement de single leg mouvement, donc unilatéral, qui développe la force, l'équilibre, donc très intéressant. Et surtout le mouvement comme il le fait, c'est quand tu fais un kick, tu fais un peu ce genre de mouvement où tu es un peu accroupi et tu te relèves, pas autant exagéré que ça, donc très utile. Donc là il fait du single leg deadlift, donc intéressant aussi pour tout ce qui est équilibre, pour le gainage aussi, pour rester droit. Tu dois rester droit, pas te pencher en fait sur les côtés, vraiment rester droit. Voilà, intéressant aussi pour la chaîne postérieure. Là, c'est pas très lourd, donc c'est pas vraiment en force qu'il travaille. Mais voilà. Après, là, il bouge un peu au niveau des jambes, si tu regardes bien. Tu vois, ça, c'est plus dû à la chaussure en fait, qui est pas très adaptée. C'est des chaussures de course, donc elles sont très épaisses pour éviter les impacts. Mais quand tu fais des exos où tu dois rester stable sur tes appuis, tu as meilleur temps soit d'avoir une chaussure plate, type Converse, soit carrément de le faire à pieds nus ou en chaussettes. Hein. Tu seras beaucoup plus stable, ce sera mieux pour toi. Parce que là, en fait, tu perds pas mal d'intérêt de l'exercice juste par la chaussure. Voilà, donc un travail de réflexe. Donc, logiquement, le coach dit go et c'est à ce moment-là qu'il part pour entraîner son réflexe. Là, c'est un peu de la pliométrie. Donc, pliométrie en force de démarrage. Donc, il va sauter, descendre, marquer un petit temps de pause en bas pour enlever le réflexe myostatique et ensuite, il saute.
Pareil, donc là avec une jambe, là c'est un peu plus rapide. Et là, il fait ce qu'on appelle du mouvement balistique, donc c'est des lancers. C'est un peu comme la pliométrie du haut du corps, si on veut comparer. C'est pas exactement pareil, mais c'est ce qui se rapproche. Et là, du coup, c'est vraiment rotation. Donc, il y a le mouvement de rotation quand il lance et un mouvement comme quand il lance un direct. Donc, tac, droit, comme ça, bam, bam. Excellent pour quand tu arrives sur des cycles de puissance ou des cycles proches des combats. Ça, c'est des bons mouvements à faire justement pour avoir le transfert de force que tu veux en fait. Quand tu vas faire la plupart de ton entraînement, va servir à développer la force. Et ensuite, plus tu te rapproches des entraînements de puissance et aussi plus tu te rapproches des combats, plus tu vas faire ce genre d'exo de transfert. Là, toujours de la pliométrie. Cette fois bilatérale, donc les deux jambes en même temps. Là, on a un gros deadlift, donc ça c'est simplement pour la force. Voilà, de toute la chaîne postérieure, plus du gainage, du grip aussi. Et là, vu qu'il le fait avec de la plio, il doit sûrement être sur une méthode lourd-léger, où justement il fait de la pliométrie en léger, donc au poids du corps, et du lourd, donc de la force à côté. Même si quand tu fais normalement la méthode lourd-léger, tu vas être quand même en dessous en termes de pourcentage de charge, tu vas être en dessous de ce que tu fais normalement pour la force. Voilà, donc là un peu de développement du haut du corps, des épaules unilatérales. Donc pourquoi il est à genoux? En fait, quand tu es debout, l'avantage c'est que tu as plus de gainage, tu as un peu moins de stabilité, donc tu auras un peu plus de gainage et c'est mieux de manière générale. Après là, quand tu t'entraînes à genoux, surtout en MMA, c'est quand tu te retrouves dans ce genre de position, si quelqu'un t'emmène au sol, etc. C'est là où, pour un combattant d'MMA, ça va être intéressant de temps en temps de s'entraîner à genoux. Mais la plupart du temps, tu as meilleur temps de t'entraîner debout parce que tu as plus de bénéfices à ça. Ensuite, là, il fait des exos de machine. Donc, personnellement, moi, je n'aime pas du tout utiliser les machines, sauf si tu veux revenir d'une blessure ou que tu as des très grandes faiblesses sur certains groupes musculaires et que dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Mais à son niveau, en plus, on a vu qu'il faisait déjà du Nordic curl avant. Il doit sûrement faire des squats lourds et tout, donc tu n'as vraiment pas besoin de faire ces isolations à la machine parce que c'est pas du tout fonctionnel pour les sports de combat. Mais là, juste on va finir le petit extrait. Okay. Donc en analysant purement ce qu'il fait à la machine, donc je vais remettre. En analysant purement ce qu'il fait à la machine, donc il va faire. En gros, il est en train de faire une phase négative plus forte unilatéralement. Donc il va monter avec ses deux jambes sur un poids qu'il peut. Et après, il va partir, comme tu vois, en unilatéral avec une jambe. Donc ça, c'est vraiment pour développer sa force maximale, on va dire, sur les ischios. Même si c'est pas très très optimal dans son cas. Toujours donc single leg deadlift, mais à une main cette fois. Et il va venir remonter sur toujours la jambe d'appui et regarde bien, on va plutôt regarder. Single leg deadlift, tac, et il vient remonter comme ça pour les épaules. Donc ça c'est plus pour des transitions de phase un peu au sol où il défendra un takedown et la phase où il vient puncher derrière par exemple. Donc, toujours pliométrie, là c'est vraiment pour les coups de genoux, pour monter les pieds assez haut. Comme il monte la jambe comme ça, tu vois, tac. Ça c'est vraiment pour développer le coup de genou, la puissance, etc. Donc ça c'est un mouvement aussi de rotation pour tout ce qui est puissance du tronc, de la rotation, de la frappe, etc. Pour les abdos surtout. Donc ça c'est aussi de la pliométrie. Plutôt au niveau du mollet, etc. Et on repart sur les exos de rotation, donc comme on a vu avant, l'exode balistique. Sauf que là, au lieu de partir avec la main qui pousse vers l'avant pour les directs, ça va plutôt être un mouvement de rotation complète du tronc, donc plutôt pour tout ce qui est uppercut. Donc là, de nouveau de la pliométrie.
En fait, la pliométrie, elle va te développer beaucoup ta puissance et tout ce qui est réflexe myostatique. Donc ça va combiner en fait le réflexe myostatique qui est basiquement une contraction involontaire plus ta phase concentrique et excentrique. Le but, c'est de mélanger ça pour avoir un énorme transfert de force. Ça va augmenter ta vitesse de course, ta puissance, enfin ta distance de saut. Voilà. Donc là, c'est un combo deadlift et squat sauté. Donc de nouveau pour tout ce qui est mouvement mélangé comme tu peux avoir en MMA. Voilà, bon là on retourne un peu sur les mêmes exos en boucle. En fait, ça, là, vu qu'il le montre comme ça doit peut-être être un circuit, comme ils le font. Après, de manière générale, la pliométrie, tu vas vraiment faire des séries d'une dizaine de répétitions, donc une dizaine de sauts, et ensuite prendre une pause assez conséquente, 2 à 3 minutes, parce que quand tu travailles la pliométrie ou la puissance, tu as envie d'être, comme la force en fait, à quasiment 100% de ta capacité pour avoir le meilleur transfert possible sur ces exos-là. Donc je ne sais pas si là, ils le montrent comme ça dans la vidéo parce qu'ils le font un peu en mode circuit, ce qui n'a pas trop d'intérêt, ou c'est juste la vidéo qui est montée comme ça. Ok, donc là, c'est plutôt de la mobilité. Là, c'est le travail des muscles stabilisateurs de la jambe. Voilà, ça, c'est bien en début d'entraînement, en échauffement. Ça, c'est ce que je te disais avant. Là, comme sur les Nordic Curl avec la Swiss Ball, ça tu peux le faire à une jambe aussi. C'est plus intéressant que faire la machine. Ok, donc ça c'est plutôt des exos un peu de réflexe qu'il fait, où il doit essayer de suivre le coach. Et le coach va dans des mouvements imprévisibles et lui il doit le suivre pour justement simuler l'imprévisibilité de l'adversaire et améliorer ses réflexes, sa coordination, etc. Et ensuite, ça part en sprint, donc de la pliométrie pure. Donc là, on part sur du squat lourd. Donc squat lourd, meilleur exercice pour développer ta force sur le bas du corps, ton gainage, etc. Donc très très bon exercice à mettre dans quasiment toutes les prépas. Traction aussi, c'est un des meilleurs exos pour développer ta force dans le tirage du haut du corps. Donc c'est aussi un exo que tu vas mettre dans la plupart des préparations physiques. Ça, c'est simplement des réflexes, en fait, entraînement en réflexe. Le but, c'est de rattraper la balle, tu ne sais pas quand elle va tomber, de la rattraper pour améliorer tes réflexes quand tu vas striker. Ou pour défendre des takedowns, peu importe, c'est juste améliorer en fait ta capacité à voir l'action et à l'anticiper avec ton mouvement. Donc si un gars t'envoie un coup de poing, tu ne sais pas quand ça va être, le but le parer, l'esquiver, etc. Ça, c'est intéressant quand tu commences à atteindre un niveau. Si tu veux, quand tu vas faire ta prépa physique, tu vas essayer d'atteindre un niveau athlétique général, que ce soit en termes de force, de puissance, d'endurance, de souplesse, etc. Et de masse musculaire aussi, parce que c'est important pour te protéger ton corps, etc. Quand tu auras atteint un niveau qui est globalement très intéressant, la plupart de certaines choses, tu peux simplement faire du maintien ou quelques cycles de temps en temps. Et quand tu vas commencer à te rapprocher des combats, tu peux commencer à faire ce genre d'entraînement très très spécifique. Mais d'abord, il faut bien sûr une bonne technique, ensuite une bonne condition athlétique générale, et ensuite tu commences à voir ce genre de détails avec de l'entraînement au réflexe, etc. Et là, on voit donc qu'il fait ses sprawls entre les moments, comme s'il strikait en fait, quand il va attraper la balle, et entre les moments, il fait le sprawl pour s'entraîner à sa défense de lutte. C'est un peu. C'est un striker, il va pas commencer à aller au sol, donc lui, il mise tout sur la défense de lutte. Ouais, donc là, entraînement isométrique en force pure. Donc ça, c'est assez intéressant pour. En fait, l'isométrie, il y a plusieurs points à voir avec l'isométrie.
L'isométrie, elle peut être très intéressante pour renforcer tes tendons. Donc là, très intéressant pour renforcer ses tendons. Elle va être aussi intéressante pour renforcer certaines zones que tu dois améliorer, mais c'est moins intéressant que de faire un mouvement complet. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'isométrie, imaginons, tu vas faire de l'isométrie du biceps, tu vas être comme ça à 90 degrés, mais en fait, tu vas que entraîner la force à 90 degrés. Si par exemple tu résistes à une clé de bras, mais imaginons que dès que tu passes les 90 degrés, cet angle-là, tu n'auras plus de force, ton bras va partir, ou inversement, si tu résistes par ici, tu ne seras pas entraîné cet angle-là, donc ton bras va se bloquer plus tard ici, mais tu vas perdre l'énergie et ensuite il va s'ouvrir si le gars continue. C'est ça le problème de l'isométrie, en fait, c'est que ça entraîne que certains angles. Donc c'est bien vraiment pour renforcer les tendons. Si tu as des tendons assez fragiles, l'isométrie très intéressant. Quand tu reviens de blessure aussi, typiquement tu te fais les ligaments croisés, ben, le fait de faire la chaise contre le mur va être très intéressant pour renforcer ton articulation et aussi ben, justement pour la force spécifique de certaines zones. Mais à part ça, c'est beaucoup moins intéressant l'isométrie. Là où elle va être intéressante, c'est plutôt sur du travail de sac ou du travail spécifique en grappling. Donc travail de sac, pourquoi? Ce que tu peux faire, c'est des enchaînements au sac et ensuite venir ceinturer le sac et serrer très fort. Donc ça, c'est plus pour amener sur du grappling. Ça va être aussi intéressant du coup pour des travaux spécifiques en grappling avec un partenaire où vous allez essayer de vous résister par exemple à une clé de bras le plus longtemps possible ou maintenir une position fermement le plus longtemps possible. Là, ça peut être assez intéressant. Mais la faire, généralement, dans de la prépa physique, c'est pas très très intéressant parce que justement, tu renforces qu'une zone et pas toute la zone. Le truc qui pourrait être intéressant de faire à la place, c'est de faire la négative du mouvement. Donc, tu vas aller au-dessus de ta charge positive. Imaginons ton biceps curl, tu arrives à faire, on va dire, 2 à 3 reps, on va dire, en gros exemple, par exemple 20 kg. Tu n'arrives pas à faire plus de 2 ou 3 reps à 20 kg. Ça veut dire que si tu mets par exemple 30 kg, tu ne pourras pas faire de reps. Mais tu pourras faire la négative. Donc à ce moment-là, c'est plus intéressant de travailler cette négative sur une 10-15 secondes en descendant pour entraîner entre guillemets ton isométrie, mais sur tout le long du mouvement. Plutôt que juste s'arrêter à une certaine zone. Donc c'est un travail qui peut être en remplaçant de l'isométrie qui sera quand même plus intéressant que de l'isométrie pure. Bon, là, ce qui l'entraîne plus que l'isométrie, vu qu'il descend, il reste un peu en bas et qu'il remonte vite, c'est plutôt l'explosivité sur cette portion du mouvement. Ça, c'est du travail extrêmement spécifique que tu n'as vraiment pas besoin de faire, surtout au début. Si tu es top 15 UFC, là, ça peut se discuter. Mais avant, ça ne sert vraiment à rien. Tu as meilleur temps de vraiment construire un énorme capital athlétique général. Ok, donc pliométrie, toujours changement de côté, changement de direction brutaux, intéressant pour les esquives, etc. J'aimerais faire un petit aparté aussi sur la pliométrie parce que là on le voit beaucoup en fait en faire. Si tu veux, la pliométrie, tu vas la faire quand tu travailles la puissance, qui va être sur un cycle peut-être de 6 semaines environ, 6 à 8 semaines grand max, ou quand tu vas faire l'affûtage avant le combat, où là tu vas rajouter beaucoup de vitesse, de puissance, etc., plus le cardio, tout ça, à plus haute intensité. Après, de manière générale, tu ne vas pas la travailler parce que la pliométrie et la puissance de manière générale, c'est très taxant en fait articulairement parlant. Et il y a des types, par exemple, un de mes professeurs, quand j'ai fait mon école de coaching, il nous a expliqué que il connaissait un tennisman en fait qui
qui avait son coach de tennis qui lui faisait faire tout le temps de la pliométrie. Donc les sauts, etc. pour lui développer sa puissance. Le problème avec ça, c'est comme il n'avait pas fait de renforcement à côté, que ce soit en termes de force ou musculaire, où il en faisait très peu et beaucoup trop de pliométrie, en fait, il s'est fissuré les 2 talons. Ce qui peut arriver, c'est quand tu fais que de la pliométrie, que de la puissance, bah, ça peut arriver. La puissance, tu dois la faire, par exemple, on va dire puissance bas du corps. Tu dois la faire quand tu peux faire entre un squat à 1,5 fois à 2 fois ton poids du corps, ou un deadlift à 2 à 2,5 fois ton poids du corps. Donc, si tu n'as pas, par exemple, on va dire, tu fais 70 kg, si tu n'as pas un squat qui fait minimum 120 kg, ouais, entre 110 et 120 kg, tu ne devrais pas faire beaucoup de pliométrie parce que ça devient dangereux pour toi en fait. Là, on voit, il y a beaucoup de pliométrie, mais ça, c'est proche du combat. Donc, il développe sa puissance proche du combat. Sinon, le reste de la prépa, en général, c'est un peu de renfort musculaire, surtout dans les zones où il manque, tout ce qui est blessure, quand il revient de blessure après des combats et tout, il faut réadapter un peu le corps. Mais c'est surtout beaucoup de force, en fait, pour pouvoir encaisser la puissance. On va skip un petit peu. Ok, donc là, de nouveau des fentes. Donc, comme avant, développer la force sur une jambe. Pour tout ce qui est kick, pour tout ce qui est coup de poing, quand tu vas un peu te baisser pour prendre ton élan et donner le coup de poing, tendre un peu les jambes pour la puissance de frappe en fait. Voilà, donc là, entraînement abdos classique en dead hang. Donc, tu t'accroches à la barre, tu vas développer et ton grip et ta mobilité d'épaule, ce qui est très bien. Décompresser un peu ta colonne. Et en plus, tu fais le travail d'abdominaux, donc très intéressant. Surtout là, tu vois, comme il le fait là avec les jambes pliées, c'est bien pour tout ce qui est coup de genou, monter la jambe. Si tu veux un peu plus de travail axé pour les abdos et aussi quand même pour les fléchisseurs de la jambe, tu peux les faire jambes tendues, voire les toes to bar, donc toucher la barre avec tes pieds. Donc ça, c'est un travail de gainage avec un peu d'instabilité. C'est bien pour les épaules et pour le gainage. De nouveau, Nordic Curl, donc pour développer la puissance sur les ischio-jambiers. Et là, tu vois, il le fait en négatif parce qu'il n'a pas la force de le faire en positif, ce qui est très dur. Mais si tu arrives déjà à les faire en négatif comme ça, c'est excellent. Bien supérieur à la leg curl. Ok, donc là, c'est un travail de réflexe. Donc là, on ne voit pas, mais sûrement devant, il doit y avoir quelqu'un qui lui dit gauche, droite. Et c'est à ce moment-là qu'il essaie d'aller le plus vite possible d'un côté ou de l'autre. Ok, donc c'est simplement de la corde, c'est bien pour renforcer les bras, un peu de force, un peu d'endurance au niveau des bras, c'est intéressant. Ok, donc là c'est un exo plutôt pour l'explosivité dans les abdos, donc c'est un mouvement balistique de jeter, mais cette fois on vient jeter en bas. Pour tout ce qui est coup marteau, c'est intéressant aussi, et force du grand droit des abdominaux. Ça, c'est une petite pause flex. Donc ça c'est pour l'échauffement, mais c'est du renfort des épaules, donc arrière d'épaule et coiffe des rotateurs. Tu peux le faire en échauffement, c'est ce que je fais, c'est très intéressant. Et un petit peu de mobilité, que ce soit des hanches, l'ouverture de cage. Là il renforce un peu son gainage. Ça de nouveau single leg deadlift avec une rep en rowing. Donc là c'est une trap bar deadlift. Donc quand tu l'as fait à la trap bar, en fait, quand tu fais ton deadlift à la trap bar, c'est vraiment un mélange de squat et de deadlift. De nouveau un entraînement pour les épaules, développé militaire classique. Donc là du rowing assez lourd.
enfin mouvement de rowing. Le mouvement de deadlift, pas très intéressant parce que c'est trop léger pour lui. C'est juste pour ajouter un peu de volume. Mais le mouvement de rowing, du coup, très intéressant quand tu vas frapper et tout. Il te faut de la force pour pouvoir revenir, en fait, simplement. Donc, en développant ta force, comme je te dis à chaque fois, tu développes ton explosivité, ta puissance. Et c'est aussi, en fait, pour ceinturer un mec, quand tu es en lutte et tout, tu as besoin, en fait, de ta force du dos pour tirer, tout simplement. Voilà, travail aux haltères, donc poussée horizontale, classique quand tu donnes un coup de poing, c'est devant toi en général. Donc tout ce genre de mouvement de poussée classique horizontale, pompe, bench, etc. Très intéressant. C'est toujours des entraînements réflexes en fait. On a déjà vu ça tout à l'heure, du sprint, qui est les mêmes clean avant pour un peu la chaîne, tout ce qui est épaule, haut de pec, un peu trapèze, etc. pour être explosif sur ce genre de mouvement où tu viens tirer quelqu'un, par exemple, tu chopes une jambe et tout, bam, tu viens la caler. C'est typiquement ce genre de mouvement-là. Et puis traction lestée, donc pour la force du haut du corps, excellent. Plus son pote qui fait du deadlift avec un élastique qu'il a entre les jambes. Donc l'élastique, en fait, il sert simplement à rendre le haut du deadlift le plus dur, vu que l'élastique va se tendre. C'est intéressant, parce que souvent, bon, la phase où tu décolles le deadlift est assez dure. Et en fait, après, plus tu montes, plus ça va devenir en général assez facile. Donc pour garder une sorte, en guillemets, d'uniformité, bah, tu peux mettre l'élastique pour que le haut du mouvement soit plus dur. Ok, donc là, c'est vraiment du travail spécifique pour l'explosivité et la force sur ces coups de poing, en fait. Avec la poulie, comme ça, c'est bien, ce genre de poulie, parce que tu peux régler. Après, le mieux, ça reste quand même tout simplement l'élastique. L'élastique, c'est très connu, justement, pour développer sa force de frappe, sa vitesse de frappe. Voilà. Et ça aussi, de nouveau, c'est pas à le faire tout le temps. Si tu fais ça, par exemple, à chaque fin d'entraînement, tu te dis, ok, je veux développer ma puissance de coup de poing, je vais faire ça tout le temps, tu vas juste te fatiguer et au bout d'un moment, en fait, ça va faire l'effet inverse. Tu vas perdre en intensité. Ce qui est intéressant, c'est tu vas justement euh, développer, on va dire, tu vas faire tes entraînements classiques, tu vas faire de la force à côté. Et tu peux faire aussi du sac et tout simplement en faisant du sac, ça va t'aider à être plus puissant sur tes coups. Et après, quand tu commences à arriver proche de ton combat ou que tu veux juste faire un petit cycle de puissance et tout, bah là, tu peux implémenter ce genre d'exo très spécifique à ce niveau-là. Mais ça sert à rien de le faire tout le temps, puisqu'en fait, tu vas juste créer de la fatigue pour rien. Surtout que si tu fais de la force d'un côté et ça tous les jours d'un côté, vu que c'est les mêmes fibres musculaires qui sont enclenchées, tu vas en fait créer de la surfatigue, ce qui ne sert à rien. Donc là, c'est un peu des entraînements, tout ce qui est stabilité en fait musculaire. Stabilité des hanches. Ça, c'est intéressant comme il le fait là avec la glissade. Pour quand tu te prépares, tu as un mec sur toi et que tu veux faire la crevette, voilà. Très intéressant. Ou développer de la puissance sur tes coups aussi. Pareil, donc là, c'est comme la roulette à abdos en fait. Mais un peu plus simple parce que tu n'as pas l'instabilité, donc tu as un petit peu moins de gainage. Traction australienne aussi intéressant pour remplacer le rowing. Par exemple, moi, je vais préférer, si tu veux, quand tu vas faire une prépa physique, il y a des exos que tu vas garder en fait tout le long de la prépa. Typiquement, là, il est sur du tirage, on va prendre l'exemple des tractions. Quand tu vas commencer à faire si tu as besoin d'un peu plus de masse musculaire, bah, tu vas faire du classique 8 à 12 répétitions sur 4 séries. Et par exemple, là, on va me dire que tu fais sur des tractions. Donc, tu vas faire tes tractions. Ensuite, tu veux passer à la force. Donc, on va rester justement sur les tractions. Mais cette fois, on va aller dans des reps de force. Pourquoi on reste en fait sur le même exo? Parce que si tu veux, vu que tu as le pourcentage de force qui va être utilisé, ça va nous donner une métrique pour savoir si tu progresses ou pas.
Et ça reste des mouvements polyarticulaires donc, qui se transfèrent bien dans les sports. Et ensuite, on va passer par exemple sur la puissance, donc des tractions aussi au poids du corps, mais très rapides par exemple. Et on va dire que tu fais à côté un peu de renfort dos parce que tu en as besoin, tu vas faire du rowing par exemple. Et au bout d'un moment, parce que le rowing c'est fatigant, si tu commences à passer dans le cycle de puissance mais que tu as toujours besoin d'un peu de renfort dos, c'est un peu problématique pour toi, à la place de faire du rowing qui est plus fatigant, on peut faire justement ce genre de mouvement qui c'est le même pattern, donc tirage horizontal, mais au poids du corps, donc en traction australienne, ce qui va créer moins de fatigue mais quand même t'aider à renforcer ton dos. Voilà, ça c'est le même principe que les Swiss Balls, donc c'est toujours des mouvements d'ischio. Il fait quand même beaucoup d'ischio, hein, Pereira. Ça c'est des exos, donc c'est le farm walk. Donc il tient, sauf que là, au lieu de faire des allers-retours, ça est trop petite. Mais en faisant aussi comme ça, en montant plus haut les jambes, tu as une meilleure activation des abdos aussi. Ah, ça c'est juste pour flex, je pense, mais c'est un petit exo. Alors, je sais pas comment on appelle cette planche, mais simplement tu vas venir escalader. C'est bien pour le tirage après des tractions, ça reste un peu mieux quand même. C'est plus facile à voir les progrès. Mais ça c'est marrant, si t'as dans une salle des filles avec les potes et tout, ça c'est marrant à faire. On va avancer un petit peu. Il fait l'aller-retour. Ça c'est la même chose qu'on avait avant, mais de l'autre côté. Je sais pas si cette poulie qu'il a, elle est à air comprimé ou si c'est une poulie en fait. Plus tu vas en mettre de force, plus ça va mettre de force. Mais voilà, on va voir. Ah, j'ai presque plus de batterie dans la caméra. On va faire une petite pause de 30 secondes le temps que j'aille chercher le chargeur et je reviens. Donc je suis allé mettre j'ai branché le chargeur et tout, donc c'est bon. Voilà, donc ça tu peux le faire à l'élastique si t'as pas ce genre de poulie à portée de main. Ça c'est assez intéressant, ce que tu peux faire c'est par exemple du bench assez lourd, à environ 70% de ton max. Et après avec l'élastique tu peux enchaîner donc des directs par exemple, des crochets ou même le faire au sac, ça bam bam bam, direct enchaîné, méthode lourd léger pour tout ce qui est puissance. Ok, intéressant. En fait, je trouve là, sur ce genre d'exo, c'est l'angle qui est bizarre. En fait, la force de levier, elle est devant. Donc, c'est comme s'il faisait un curl, en fait. Alors que quand tu frappes, en fait, la force de résistance, elle va à l'opposé de ton poing. Donc, elle devrait plutôt, en fait, avoir la corde qui vient derrière. Quand tu frappes, tu vois, la résistance devrait venir derrière. Si tu as l'élastique dans le dos et que tu frappes, le but, c'est la résistance de l'élastique qui va à l'opposé de ton coup, justement pour améliorer la vitesse. Là, en fait, il fait juste des curls. C'est presque comme s'il boxait avec des haltères. C'est plus dangereux pour les épaules qu'autre chose. Mais là, la vidéo a l'air d'être assez vieille. Tu vois, là, par exemple, c'est mieux parce qu'il est dans l'autre sens, en fait. C'est plus logique en termes de force qui est engrangée par rapport au mouvement. Ok, donc là, simplement travail sur tapis où il bouge donc pour apprendre à boxer à reculant ou en avançant, etc. Super cool ça à faire. Il y a d'autres combattants qui le font, un Yiri par exemple, il y a plein de vidéos de lui, il fait ça. Super intéressant vraiment pour tout ce qui est boxe à reculons et tout. Surtout sur le tapis, c'est une petite zone en fait, donc tu es obligé un peu de... Tu peux pas t'emmêler les pinceaux en fait quand tu marches, c'est bien. Donc là, de nouveau, squat lourd, développement de la force maximale qui va te permettre et de développer ta puissance et de pouvoir encaisser les entraînements de puissance plus spécifiques. Et en plus de te donner une masse musculaire générale, de la force générale, du gainage, etc. Et il développe plein de
de groupes musculaires à la fois. Donc très très intéressant. Donc là, vélo, simplement cardio. Je ne sais pas s'il fait du fractionné en fait là ou s'il fait juste des sprints. Il y a un peu de course, endurance fondamentale. Ça, c'est quand même plus intéressant de l'endurance fondamentale. Quand tu l'as fait, tu as meilleur temps quand même d'aller dehors plutôt que de le faire en salle. Même s'il pleut ou quoi, le fait de prendre un peu d'air frais ou du soleil et tout, ça va toujours t'aider en termes de santé. Voilà, un peu de assaut bike. C'est plutôt la prépa cardio. Je vais profiter de te faire une petite aparté sur le cardio. En fait, le cardio, tu as 3 types principaux qui sont utilisés en MMA, 3,5 on va dire. Tu as l'endurance fondamentale, donc c'est tout ce qui te permet de récupérer entre les rounds. C'est vraiment la course très lente où tu peux parler, par exemple, c'est le plus simple à faire, ou du vélo, des trucs comme ça. Donc ça, tu vas le faire à chaque fois tout le long de ta prépa. Même tout le temps, tu devrais en faire une fois par semaine, ça suffit, une demi-heure, ça suffit aussi parce que tes combats, le max que tu peux avoir, c'est des 5 fois 5 minutes. Plus les temps de repos et tout, ça fait une demi-heure. Donc ça sert à rien de courir des 4, 5, 6 heures. On n'est pas des marathoniens, on fait ça. Ensuite, tu as tout ce qui est cardio-lactique. Donc c'est l'endurance lactique que tu as musculairement parlant. Donc ça, c'est ce qui va être un des cardios les plus intéressants à entraîner au MMA parce que c'est en fait ce qui te permet de ne pas avoir tes muscles qui brûlent. Tu vois, quand tu te bats, tac, 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 tu as les épaules qui chauffent, tu as les bras qui commencent à se baisser, ben là, c'est là où l'endurance lactique va venir. Ça, c'est ce que tu entraînes en général quand tu fais simplement tes cours de MMA. Donc au début, quand tu fais simplement tes cours de MMA, ça suffit. Après, c'est intéressant de commencer à faire un peu plus d'exo lactique plus spécifiques. Ça peut être par exemple, il y a les vidéos de Saladin Parnasse où il fait les tours de stade là, qui doit faire en 1h30. Bah, ça, c'est typiquement du lactique. Après, tu as la VO2 max, donc ça, c'est ton moteur en gros. Ça rentre aussi un peu dans tout ce qui est lactique. Ça va être par exemple des enchaînements de sprint, 20 secondes de sprint, 40 secondes de récup, etc. Ça une dizaine, une quinzaine de fois. Et ensuite, tu as tout ce qui est en fait vitesse et endurance de vitesse. Moi, j'aime bien en fait le combiner avec le cardio. Donc, typiquement des sprints, ça rentre dans le même genre. En fait, ce genre d'entraînement-là, où tu vas par exemple prendre un élastique, frapper le plus vite possible, tac, 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 pendant 20 secondes, faire une pause, refaire. Ça, c'est aussi, en fait, ça entraîne aussi ta vitesse. Donc ça, c'est aussi intéressant de faire les entraînements de vitesse plus dans ce type-là, en améliorant ton cardio, que vitesse pure. Parce qu'en fait, la vitesse pure, tu as très peu de marge d'amélioration. Donc autant le mixer avec du cardio. Donc ça, c'est Kettlebell Swing. C'est un exo intéressant pour l'explosivité de la chaîne postérieure. Comme on a vu, tu vas faire du deadlift pour la force, par exemple. Et tu peux enchaîner avec ce genre de Kettlebell Swing pour l'explosivité de la chaîne postérieure. On le voit moins en fait, ce genre d'exo. Pourquoi ? Bah, typiquement, le squat, plus simple à mettre en place, et de faire du squat et du jump squat, plus simple. Et tu vois l'utilité plus que ce genre d'exo. Donc, très intéressant à faire aussi. Un peu d'escalier pour le summer body. Voilà la corde, donc c'est comme le truc pour les lutteurs, mais là il le fait qui font par exemple quand tu grimpes la corde pour la force. Mais là il n'y a pas de corde, le but c'est juste de le faire en explosivité. Voilà, bon, c'est la fin. Est-ce qu'il y a encore un exo après? Non, c'est tout. Donc voilà, ça tu peux faire du ski erg à la place, mais pas très intéressant on va dire. Je pense quand même qu'il y a des exos qui pourraient être un peu plus intéressants. Là, on voit que c'est une assez vieille vidéo, donc c'est peut-être ce qu'ils faisaient avant. Il faut savoir aussi que ça évolue, hein, les connaissances avec le temps. Ok, bon là, c'était intéressant la prépa. J'espère que tu as pu voir pas mal de choses. Bon, là, il y avait beaucoup de pliométrie. Donc, les prépas qu'on voit de Pereira, il y en a 2-3 autres vidéos, mais ça, c'est une qui regroupe la plupart des choses. On voit surtout, en fait, la pliométrie, la puissance. Il fait pas ça tout le temps. Ça, c'est vraiment proche des combats. Ce que tu fais le plus, en fait, ça reste quand même la force.
Et il y a un peu de cardio, ça, plus tu te rapproches du combat, en fait, plus tu auras ta charge de cardio qui va augmenter. Sinon, le but, c'est de maintenir avec les entraînements, les sparring et tout, et l'endurance fondamentale, au moins minimum, maximum, enfin voilà, autour des 1/2 heure par semaine, ça suffit large. Faut pas non plus trop se fatiguer, créer trop d'impact et tout ça. N'oublie pas d'aller voir les réseaux sociaux, Instagram. Le site, là, il est tout bientôt fini. Donc, si j'arrive à le finir avant de poster la vidéo, je le mets dans la description. Sinon, c'est pour la prochaine vidéo. Mais voilà, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Parce qu'il y a plein de tout petits réglages, de petits détails pour qu'il soit agréable. Mais voilà, bref, mon gars, à la prochaine. J'espère que je t'ai appris des trucs, que tu pourras t'inspirer de ce qu'il fait. Si tu veux un coaching, viens sur Insta. Et voilà, on se dit à la prochaine, mon ami. Ciao, ciao.